carolingienne, et quand je vois un livre qui s'intitule « En finir avec les banlieues », je trouve ça violent. Je me dis, ah bon, il faudrait en finir de ces territoires dans lesquels moi j'ai grandi. Pourquoi? À quel titre? Et l'image, c'est une skyline de tour d'habitation. Celui-ci s'appelle Violence urbaine, violence sociale, genèse des nouvelles classes dangereuses. Alors la photo est toute petite, mais pour ceux qui ne voient pas bien, au premier plan il y a un terrain de foot, et à l'arrière-plan il y a des tours. Ghetto urbain, ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui, deux tours. Paria urbain, ghetto, banlieue, État, 3 jeunes encapuchonnés au pied d'une tour. Alors là, on y va. Hein. Les racines de la violence, de l'émeute au communautarisme. Au premier plan, une ville brisée. À l'arrière-plan, encore une fois, une tour. Celui-ci, bon, lui qui s'encombre même pas d'un vernis sociologique, hein, qui s'intitule La cité qui fait peur, avec une silhouette à contre-jour au premier plan, et à l'arrière-plan, une barre d'habitation. Et je trouve qu'au travers de ces quelques exemples, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose dans la manière dont sont nommés ces lieux qui les relègue à la périphérie de notre imaginaire. Et on pourrait raconter cette histoire-là. Cette histoire, une histoire de relégation de l'imaginaire. Ah, on pourrait aussi raconter une histoire d'utopie, d'utopie architecturale. Parce que pour moi, les grands ensembles, je ne connaissais pas trop, c'était soit des tours, des cubes, des bars, des tours, des cubes, des bars, des tours, des cubes, des bars, qu'on avait construit comme ça à la va-vite sans trop réfléchir pour y loger des gens. Mais plus je m'approchais de ces espaces-là, et plus je me suis aperçu que derrière ces façades, il y avait une variété infinie de physionomies. Et que derrière ces physionomies-là, en fait, il y avait des utopies. Donc ce soir, on pourrait vous raconter par exemple l'histoire de l'utopie d'un architecte, Renaudy par exemple. L'architecte qui s'appelle Renaudy et sa femme. Gay-Lusté, René Gay-Lusté. Ces deux architectes, ce couple d'architectes, dans leur utopie, ils fabriquent des immeubles tout en triangle, comme ça, comme des étoiles. Je ne sais pas si vous voyez. Il y en a à Saint-Denis. Vous voyez, ça fait un peu comme ça. Je vous fais voir un peu de loin, comme ça. Il y en a un très grand dans le centre-ville d'Ivry. Par exemple, on a Givors aussi. Chacun a une forme d'appartement particulière, un balcon particulier comme ça. Je pourrais aussi vous raconter une autre histoire d'utopie architecturale, ça pourrait être celle de Bofill. Bofill, c'est cet architecte qui a... Ouais, moi je mets une grosse tour aussi, ici. Ok, voilà. Tu vois. Tu t'imagines vraiment, tu vois le soleil monte au zénith par là et il va descendre de l'autre côté. Okay. Alors, t'hésites pas, il faut quand même densifier parce que l'idée c'est quand même de loger un maximum de personnes dans un espace quand même. On peut oublier ça. Là. On peut mettre des barres aussi. On peut mettre des barres, oui, il y a des tours et des barres. Okay. Voilà. Okay. On va en mettre une ici aussi. Là. Là, on va mettre celle-ci là. Voilà. Là, on est pas mal. On va commencer à être bien. Je vais mettre une petite tour au milieu de la dalle. Attends, parce que moi je mets un petit parc là. Ok, super. C'est marrant ton truc. Non, mais quand même. 3 principes, quelques bouquins, on a vraiment un truc qui ressemble à une cité, non, vous trouvez pas? Les enfants, les yeux forts, permis, traînent des pieds, montent laborieusement dans le bus, puis le bus s'en va, direction le collège Karl Marx. Midi. La cité est quasiment déserte. Le soleil au zénith a mangé toutes les ombres. On entend juste les pas d'une personne qui traverse la dalle centrale. 16 heures. Retour du bus scolaire. Les enfants sortent du bus, se chamaillent, se bousculent sur la dalle. Du haut des fenêtres, les mamans les appellent. Hé David, viens prendre ton goûter. Ouais, ça va, j'arrive. 20 heures. Maintenant, c'est sur les façades sud que les lumières s'allument. C'est là où il y a les salons, les salles à manger. Tiens, regarde. Sur les vitres, là, on voit une lumière bleutée qui vibre. Ouais. C'est celle des téléviseurs. Et là, au deuxième étage de la tour 25, tu vois, nord-est, il y a une fenêtre qui est laissée légèrement ouverte et qui laisse s'échapper des bruits de fourchettes et des bribes de conversation. Attends, on a oublié un truc hyper important. Dans n'importe quelle cité, il y a au moins un banc. Je vais le mettre là. Chantier. À un moment donné, on s'est arrêté devant l'école primaire et Lucas nous a expliqué qu'un jour, ils étaient en classe et qu'ils ont entendu un gros boom
Ils ont couru à la fenêtre, il y avait de la fumée, une tour venait d'être démolie, on ne leur avait pas dit que c'était ce jour-là. Léa, moi quand j'habitais à Montpellier, il y avait le quartier du Petit Bar. Quand les tours sont tombées, il y avait tout le quartier qui était ensemble pour regarder cet événement. Ici à Vigneux, ça a été fait en catimini. Ça a été fait comme si on vire, on détruit, on construit autre chose. Les gens se sont sentis chassés de leur propre quartier. Ils n'ont même pas été avisés. Moi, les tours, j'ai grandi avec les tours. La référence de Vigneux, c'est les tours. Un peu plus tard dans la visite, ils nous ont emmenés à la place du 14 juillet. Cette place, dans le projet de réhabilitation, ça devait être un espace d'animation sociale du quartier. Sauf que depuis sa création, il y a eu une fête. Et dans la réalité, c'est un parking avec un Franprix et une pharmacie. Et les gens de là-bas l'appellent la place qui sert à rien. Alors pourquoi on détruit ce qui fait l'image d'une ville? La référence.